Bon, nouvel outil. Non, encore une scie sauteuse. Ça, c'est la dernière. Comme vous pouvez remarquer, il n'y a même pas de trace d'usure. Je sais même pas si elle a servi. Ah si, je pense qu'elle a servi, mais très très peu. Par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'elle n'ait pas le problème que je pense. Oh putain, elle marche. Oh, c'est quoi cette blague? Bien ce qui me semblait. Alors, par contre, j'espère, du coup, que c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire le grippage dedans. Alors, on va faire tourner tranquillement le moteur pour refaire descendre la lame. Et puis, dès qu'on est arrivé sur le point... Mais je sens pas de contrainte. Mais des fois, il lui faut pas grand-chose. Hein. Donc, on la rallume. Ah, elle s'est arrêtée toute... Je crois qu'elle s'est arrêtée toute seule, mais je sais pas si c'est elle s'est arrêtée toute seule ou si c'est à moi qui ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Ah non, on voit bien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va la démonter et on va regarder quand même s'il n'y a pas une bavure. Ah, vous voyez comme elle fait. Alors là, donc, deux cas possibles. La carte ou la bavure. Mais à mon avis, je sens bien la carte. Ah, je le sens mal, là. Oui, c'est... Après, il y a peut-être une bavure dedans, hein. Je préférerais, parce que c'est la carte, pour l'instant, je peux pas en avoir. Allez, on la démonte. Il y a un autre cas de figure aussi, que je vous ai pas parlé, c'est le moteur qui est désaxé. Ça peut être la panne. Et ça, pour le savoir, on est obligé de démonter, on n'a pas le choix. Allez, on tire. Normalement, j'ai enlevé toutes les vis. Voilà. Donc, oh, c'est encore un nouveau moteur, c'est pas le même. Ça, c'est un truc de fou, hein. Ah, c'est pas... Ah, même la carte, elle est pas pareille, regardez. Il y a des petites pins là qui dépassent. Alors, effectivement, c'est une Ready to Connect et ils ont changé encore le moteur. Donc là, concrètement, le moteur peut pas être désaxé sur ce modèle-là. Mais ce que j'ai peur, c'est que ça soit la carte. Donc là, pour le savoir, je vais devoir démonter ça. S'il n'y a pas de bavure, c'est que c'est madame qui pose problème. Alors, j'espère franchement que c'est pas ça. Parce que si c'est ça, ça veut dire que j'ai rien pour faire de rechange. Bon, pendant que c'est là, je vais essayer de dévisser les vis tranquillou. Par contre, je vais me mettre en vitesse... Je vais rester en vitesse 1. Et j'espère que les vis... Oh, elles sont raides. Hein. Voilà. On va mettre un peu plus dur. Voilà, celles-là, elles sont sorties. Nickel. Ils ont pas mis de frein filet, comme sur l'autre modèle. Parce qu'ils avaient fait la belle connerie de mettre du frein filet, c'est gland. Voilà. Donc là, il y a le petit fil qui va me déranger. Donc là, on enlève. Regardez, ça, c'est même pas sale. Je pense qu'elle a jamais marché. Ah, elle est toute neuve. Ah, moi, ça me fait mal au bide de voir des machines comme ça, toutes neuves, qui sont prises en garantie, c'est... Voilà, ils ont pas fait la connerie. Celle-là, je vais même pas changer les vis. Ouais, ça ripe même pas tellement elles ont bien été traitées, contrairement à l'autre modèle. Donc là, je vire tout ça. Donc là, alors comme je vous dis, s'il n'y a pas de bavure dans le mécanisme, ça sent le caca. Alors là, je suis sidéré. C'est même graissé dedans. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la première fois que je vois le mécanisme qui est graissé. Alors. Et graissé, bien lubrifié, sans bavure. Donc je crois que sur ce modèle, ils ont corrigé le problème. Parce que la bavure se crée en très peu de temps, vraiment très très peu de temps. Donc limite, j'ai même pas besoin de le regraisser. Alors je vais mettre un petit peu je vais remettre un peu de graisse sur le coulissant. Mais là, ce qui m'embête, comme je vous dis, c'est pas le mécanisme du coup. Là, je vais mettre un petit peu de WD-40, enfin, l'huile multi-usage pour liquéfier un peu le bins. Le système là n'a pas l'air exactement pareil non plus. Alors si c'est embêtant parce que si à chaque fois qu'ils font un modèle, ils font des modifs plus ou moins bonnes. En attendant, là, le mécanisme il grippe pas, ça c'est déjà un bon point. Ils ont l'air d'avoir corrigé le problème parce que le truc qui grippe normalement c'est très rapide. Hein.
Donc là, je vais le remonter. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'application et voir s'il n'y a pas une mise à jour de la machine. On sait jamais. Faire tourner quand même le moteur à vide, sans le mécanisme. Là, je suis presque sûr qu'elle va marcher, hein. Bon, le problème, c'est que l'allumage est derrière. Donc, attendez, on va essayer d'appuyer sur les boutons. Ouais, mais même sans le mécanisme, il démarre pas, le bouton. Donc, ça veut dire qu'il y a une phase qui part pas. Alors, je vais enlever la batterie. Je vais quand même regarder le moteur de plus près. Ah, il y a c'est branché. Et il y a, comme on appelle ça, les fils de Hall. Ah, je sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est pour contrôler les phases. Ça peut être la carte qui déconne, hein, du moteur. Ça peut. Ah, j'y crois guère, hein. Je pense plutôt à la carte qui casse un peu les noisettes. Alors les fils ils passent là vraiment. J'ai l'impression que j'arrive pas à le remettre correctement le moteur. Je sais pas si c'est moi ou... J'ai un peu de mal. C'est vrai, il bouge, il devrait pas bouger comme ça. Donc ça veut dire que j'ai mal mis. Ah. Vous avez des différences de série, version B2, version C3, eh ben en fait, c'est tous des trucs comme ça qui peuvent être différents dans la machine. En aspect, en fait, vous allez rien avoir en différence, mais en fait, vous vous rendez compte que dedans, c'est complètement différent. Si vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait juste avant, de celle que j'ai démontée, qui est exactement la même, c'est un moteur en deux parties. Et là, franchement, ils sont revenus en arrière au niveau du moteur, parce qu'ils se sont rendus compte que les carcasses étaient trop souples, et le moteur se mettait de travers. Donc là, c'est bien, ils ont corrigé le problème, et ça, franchement, c'est top. Donc là, je vais la remonter et on va connecter la... Alors pas que j'oublie de remettre le truc en dessous. On va connecter ça au téléphone. Et s'il y a une mise à jour, eh ben on va peut-être pouvoir corriger le problème. En espérant. Hein. Mais ça, il n'y a rien de sûr. Hein. On va essayer de trouver une batterie qui est connectée. Ça, c'est moins rigolo. Donc celle-là, il faut la mettre à jour. Je vais essayer d'en prendre une autre. Ah, ça va être chiant. Ah, il veut une mise à jour aussi, celle-là. Faut que j'en trouve une qui n'a pas besoin de mise à jour, que je me prenne pas la tête avec ça. Oh là là, mais va pas me demander des mises à jour sur toutes. Non, rien. Donc là, il y en a combien? 3. Oh là là. Oh, quel cata pour trouver une batterie. Profitez aussi pour faire la mise à jour, s'il y en a une, de la version C3. Celle que j'ai faite juste avant. Alors du coup, je l'ai testée, elle marche très très bien. Bon, j'ai mis trop de graisse, ça dégueule de partout, hein, mais bon, une fois que le trop-plein sera une fois que le trop-plein sera évacué, ça ira tip top. Ouais, du coup, j'ai fait la mise à jour, hein, on va patienter. C'est la mise à jour de la batterie, hein, pas de l'outil là. Je sais même pas c'est laquelle qui est en train de se mettre à jour. J'en ai aucune idée. Ça y est, la mage est terminée. Alors maintenant, faut que je fasse identification batterie. Pour savoir c'est laquelle qui clignote. Alors. Vas-y. C'est l'envie, bien sûr. Non. Ah, là voilà. Là voilà, c'est celle-ci. Qui a été mise à jour. Alors, en plus, c'est une machine que j'ai réparée, que j'ai laissé le module Bluetooth. Allez, on va la mettre sur la scie sauteuse. On va la connecter. Ah. Voilà. On va l'allumer de manière à ce que le Bluetooth clignote. Et là, je me rends compte que celle-ci n'a pas de module Bluetooth. C'est censé être ici. Oh la vache. Ah bah là, j'ai pas l'air con. Ah bah là, celle-là, je m'y attendais pas. Ah, je ne savais pas qu'ils avaient fait des scies sauteuses de cette génération-là sans module Bluetooth. Donc en fait, ça sera, à mon avis, c'est pas les dernières, c'est les modèles juste avant. Donc je suis un peu déçu parce que finalement, je vais rien pouvoir y faire. Et là, pour moi, c'est la carte qui est cuite. Donc là, il n'y a pas moyen de savoir quoi que ce soit sur l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté jusqu'à avoir une carte de contrôle. Ah la loose. Alors ce que je vais faire quand même, je vais garder ça et je vais mettre à jour, si possible, l'autre machine. On n'aura pas fait ça pour rien. Ah, on l'allume. Celle-là, elle va se connecter à la batterie, c'est fait. Normalement, je devrais la retrouver là, normalement. Pour l'instant, il la voit pas. Donc je vais mettre un coup retour, je vais remettre un coup là. Non, c'est pas celle-là. Oh non, faut que je retrouve la batterie ce coup-ci, je sais pas où elle est. J'ai mis 20 minutes à réussir à faire une mise à jour. Maintenant, ils ont ajouté phosphorescence de l'indicateur de charge. Alors, on n'y a pas accès en mode performance, il faut se mettre en mode expert, je pense. Donc on peut
augmenter ou réduire le temps. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, alors donc là, je pense que c'est le temps que ça s'allume. Donc là, ce qu'on va faire, on va voir ce que ça fait. On met 3 secondes. Hop, 3 secondes. Et alors... Ouais, c'est ça. Et on peut monter jusqu'à 30 secondes. Ça fait beaucoup, hein. Voilà, on va remettre comme c'était. Tiens, on va mettre 10 secondes. Hop, 10 secondes comme c'était. Donc je vais laisser en mode expert. Et là, maintenant que je suis connecté, et comme j'ai galéré de ouf, donc là, on va connecter. Normalement, appareil intelligent, on va... Oh non, elle est partie. Elle est où? Oh non, elle est où? La batterie? Putain, non! Oh putain. Leur système de mise à jour. C'est un merdier sans précédent. Là, ça s'est barré de l'application, je la retrouve plus. J'ai essayé de la retrouver, ben ça en prend sur une autre. Quand on a plusieurs batteries, Puis il faut les mettre très très loin les batteries, hein, si vous voulez pas qu'elles soient reconnues. Puis on peut pas désactiver le Bluetooth parce que même si tu appuies longtemps sur le bouton, quand tu fais une recherche avec le téléphone, ça réactive tout. J'ai enfin eu accès à la machine. J'aurais mis le temps. Donc là, je clique dessus et j'arrive pas. Je me suis connecté via l'application Parkside. Il n'y a pas l'air d'avoir de mise à jour. On peut modifier 2-3 bricoles, là dont on a en même temps la batterie, et en même temps l'outil. Donc qui est ici. Et attention, c'est de la LED, des conneries comme ça sert à rien. Et après, on a les infos. Mais là, du coup, il n'y a pas de mise à jour possible depuis cette application. J'ai réussi à le connecter avec l'application Lidl Home. Par contre, c'est fou parce qu'avec l'application Parkside, on n'a pas accès aux mises à jour, mais avec celle-ci, on y a accès. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise à jour. On prend le risque. Allez, c'est parti. Mais bon, là, c'est l'ancienne. Hein. C'est celle qui marchait. J'ai pris le risque. J'aurais préféré pouvoir faire une mise à jour sur celle que j'arrive pas à faire fonctionner. Allez, c'est parti. À savoir que les mises à jour, quand ça se déconnecte du téléphone, ne surtout pas enlever la batterie. Parce que ça va clignoter bientôt. Ça y est, c'est en train de se faire. Ne paniquez pas quand vous voyez ça. Vous touchez plus à rien. Ça va faire ça. Ça veut dire que la batterie est en train de communiquer avec l'outil. Mais elle s'est déconnectée du téléphone pour le faire. Donc n'enlevez surtout pas la batterie parce que vous allez flinguer votre outil. Et maintenant, vous patientez jusqu'à ce que la LED, je sais plus si elle doit rester fixe ou elle doit s'éteindre. L'un ou l'autre. Tant que ça clignote, vous touchez pas. Du coup, elle s'est éteinte. Par contre, il faut être patient. Hein. Des fois, ça peut mettre de 5 à 30 minutes. Suivant l'outil, je sais pas, suivant la connexion, je sais pas, mais en attendant, on va rallumer. L'outil fonctionne, déjà. Je sais pas ce que la mise à jour a pu corriger. Peut-être les futurs bugs. En attendant, faites attention quand vous faites les mises à jour. Si votre outil marche correctement, ne la faites pas. C'est si dans le cas où il déconne, vous pouvez la faire, mais sinon, ne la faites pas. Bon, bah pour l'autre scie sauteuse, bah, je vais la mettre de côté en attendant de voir si c'est possible d'avoir une carte dans un futur plus ou moins lointain. Si c'est le cas, ça serait bien. On verra bien. Allez, tchuss.